avec tout ce qui se passe, l'histoire du coronavirus, l'histoire des hospitalisations, bon, là, on commence à parler de déconfinement, mais il ne faut pas oublier, il faut avoir les yeux rivés vers la bourse. Alors, étant donné que je ne suis pas boursicoteur, je m'y connais très peu en bourse, qui de mieux d'aller chercher un spécialiste du marché boursier qui sera capable de nous en dire davantage. Monsieur Richard Dussault, planificateur financier. Bonjour, Monsieur Dussault. Oui, bonjour. Donc, Monsieur Dussault, vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler de la bourse. Mais avant de nous parler de la bourse, parlez-nous un peu en peut-être 2 minutes de Richard Dussault ainsi que probablement de l'organisme que vous représentez. Oui, bien, en fait, moi, j'offre pour Defaulter Canada. Donc, je vais présenter l'entreprise rapidement. Donc, c'est un établissement d'enseignement reconnu là, par Revenu Québec, un établissement accrédité par Emploi et Développement social Canada. Ensuite, une firme indépendante de négociants analystes d'expérience et actifs. On a des programmes de formation, des services spécialisés d'accompagnement pour tous les investisseurs autonomes. On est une solide équipe composée d'une quinzaine de coéquipiers. On est en affaires depuis déjà 20 ans. Donc, ça fait 20 ans qu'on propose des formations sur la bourse, les actions, les options, les plateformes de trading. Donc, là, pour ma part, moi, je suis gestionnaire principal pour Defaulter Canada. Puis, je suis planificateur financier, gestionnaire de placement agréé, mais surtout un passionné de la bourse. Monsieur Dussault, avec la pandémie, on voit que beaucoup de personnes s'enrichissent. On dirait que c'est ahurissant. Comment se fait-il que les gens perdent leurs emplois tandis que d'autres s'enrichissent? Entre autres, on pense à Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, qui a eu une augmentation de sa richesse, du propriétaire de Facebook aussi, Monsieur Zuckerberg. Comment vous pouvez nous expliquer cet aspect-là? Oui, bien en fait, c'est sûr que dans la crise du virus, évidemment, qu'on connaît, il y a plusieurs entreprises qui ont subi de lourds revers à la bourse, donc des chutes très importantes, tandis que d'autres ont su bien tirer leur épingle du jeu. Et si vous me nommez, c'est sûr, évidemment, dans le cas d'Amazon, c'est sûr qu'il y a eu une forte augmentation des commandes en ligne, ce qui a vraiment aidé les résultats d'Amazon. Mais comme M. Bezos détient beaucoup d'actions, évidemment, ça fait en sorte qu'il s'enrichit. Donc, il y a plusieurs compagnies, malgré la chute boursière que nous avons connue, qui est vraiment corrélée avec l'arrivée, évidemment, du virus qui a créé beaucoup d'incertitudes sur les marchés. C'est bien sûr, puis il n'y a pas personne que je connais qui avait évidemment prédit que la correction boursière serait causée en 2020 par un virus. C'est sûr que plusieurs s'attendaient tout de même à avoir une correction boursière Richard? Exceptionnelle. Normalement, un marché aussi va durer en moyenne 54 mois historiquement parlant. Donc, on parle d'environ 4 ans et demi là, pour un marché haussier, près de 5 ans. Donc, c'est sûr que c'est pas le premier crash. Et c'est certainement pas le dernier, bien entendu. Précédemment, il y avait en 2008, on avait une des pires crises financières avec les cessations de paiement ont été sauvées in extremis par la Fed. Bref, bon, vous souvenez peut-être de la crise mondiale là, financière que ça avait entraîné un petit peu dans le sillage des subprimes, qui étaient les titres de créances reliés à des prêts toxiques. On peut remonter au début des années 2000 avec l'éclatement de la bulle techno. Puis là, ça va être 2020. On va se rappeler longtemps, je crois, avec le coronavirus. Cela étant dit, les marchés, c'est sûr que les marchés ont débuté, les marchés, là, je parle particulièrement des marchés nord-américains qui ont chuté là, depuis la mi-février, mi-fin février. Quoique ça a quand même bien repris dans les dernières semaines. Donc, ça va se voir là, pour la suite, mais dans
dans ces corrections-là, il y a des entreprises qui sont particulièrement touchées. Bien entendu, là, il y a des entreprises comme les croisiéristes, les compagnies d'aviation, tout ça, c'est des compagnies qui ont perdu plus de la moitié de leur valeur. Alors que certaines entreprises, comme celles que vous avez nommées, mais d'autres comme Zoom, entre autres ZM en bourse, qui a très, très bien performé, évidemment, vu que c'est certaines entreprises offrent des services adaptés en temps de pandémie. Donc, Zoom, que vous connaissez sûrement, qui est un logiciel, une application de vidéoconférence. Donc, c'est sûr qu'il a vu son action augmenter de façon assez importante, qui se négocie autour de 70 $, c'est rendu dans les 180 $, donc ça a plus que doublé de valeur. Il y en a plusieurs autres que je pourrais vous nommer d'entreprises qui ont su tirer leur épingle du jeu dans un contexte de pandémie où les gens sont confinés en télétravail, ils doivent avoir accès à des outils pour communiquer ou faire du commerce en ligne. Donc, il y a des grands perdants et des grands gagnants là-dedans. Mais on s'attendait quand même à une baisse du marché boursier, M. Dussault. Oui, bien sûr, dans l'ensemble, le marché boursier a été très malmené. Évidemment, là, avec l'arrivée du virus là, en Amérique du Nord, là, c'est sûr que les marchés boursiers ont connu, en fait, le Dow Jones est rebroussé jusqu'à ses niveaux de novembre 2017. Hein, 2017, novembre 2017, c'était l'élection de Trump. Donc, c'est en novembre 2017 qu'il y avait eu une belle hausse des marchés qui s'est ensuivie pendant plusieurs mois. Là, ça a été une chute. En fait, c'est la rapidité, la violence de la chute qui a surpris beaucoup de négociants et de grands investisseurs institutionnels par surprise, bien entendu. Mais c'est surprenant de voir aussi à quelle vitesse les indices ont quand même remonté la pente depuis la mi-avril, fin avril, dans un peu plus d'un mois. On a déjà rattrapé une bonne partie de la vague. Est-ce que ça va se poursuivre, cette montée? C'est très, très difficile à prévoir. On n'a pas le boule de cristal, pour ça qu'on essaie d'utiliser des stratégies qui sont adaptées dans des marchés, dans des contextes d'une grande volatilité comme nous vivons actuellement. Donc, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place, bien entendu, pour en tirer profit. Bien entendu, on souhaite que ça se résorbe le plus vite possible, ce genre de crise-là. C'est la santé, c'est effectivement ce qui est le plus important. Mais il n'en demeure pas moins que la santé financière aussi, c'est un élément important. Donc, il faut avoir des stratégies adaptées à cette volatilité-là, des stratégies qui permettent aussi de protéger son portefeuille. C'est ce qu'on met en place là, chez nous. On sait que c'est une baisse virtuelle. Quel conseil que vous pouvez donner aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement? Oui, ben, c'est sûr que je ne peux pas faire de recommandations d'achat ou de vente de titres, mais c'est sûr que nous, on a une approche chez les Traders Canada où on veut toujours contrôler notre risque. Parce que contrairement à la croyance populaire, bon oui, on fait du day trading, mais on fait beaucoup aussi ce qu'on appelle du swing trading, donc des positions de quelques jours à quelques semaines, parfois même quelques mois. Mais c'est toujours dans un contexte de contrôle du risque, on a horreur du risque. Donc c'est sûr qu'on va utiliser par exemple des options qui vont permettre de limiter notre exposition au marché. Ça va permettre aussi de garantir des prix de vente de nos titres. Donc c'est un petit peu, là, je vous dirais, c'est vraiment d'adopter des stratégies qui vont permettre de vraiment contrôler les risques, les pertes. Donc, on ne fait pas des achats d'actions aveuglément en pensant que ça va monter là, sans cesse. On l'a vu, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu leur portefeuille fondre à la vitesse grand V là, à la mi-février jusqu'à la fin avril, mi-avril. Donc, c'est sûr que nous, on a des stratégies là, avec les options. On combine les actions, les options. On va pratiquer un petit peu la vente à découvert aussi, qui permet de générer des profits sur la baisse de certains titres. Donc, tout ça, c'est dans une idée de diversification de façon
façon, de sorte à ce que on ne mise pas uniquement sur la hausse des marchés, mais on ne mise pas uniquement sur la baisse des marchés. Les marchés sont volatiles, c'est très en dents de scie, montagne russe, là, appelons-le comme vous voulez, mais reste qu'il y a des très fortes hausses suivies de très fortes baisses. Eh bien, en ayant des stratégies, ce qu'on appelle bidirectionnelles, ça permet de réaliser des gains dans les deux sens. Donc, c'est vraiment une stratégie vedette que nous avons en ce moment qui tire bien son épingle du jeu puis qui réalise des rendements très intéressants dans le contexte de volatilité actuelle. Monsieur Dussault, en 65 secondes, je me rappelle quand j'étais jeune étudiant universitaire, 10-12 ans de cela, j'avais mes cours d'économie, de finance que je ne comprenais pas encore. Le professeur me disait il fallait investir lors du marché baissier. On peut dire qu'on est dans un marché baissier actuellement. Mais pourquoi, d'après vous, que les gens, au lieu qu'ils restent dans le marché ou qu'ils investissent davantage, ils sortent du marché? Est-ce que c'est une incompréhension du marché baissier versus le marché haussier? Je pense que c'est juste un facteur humain et psychologique. Personne n'aime perdre des sous, bien entendu. Donc, c'est sûr que quand on voit la valeur de nos placements fondre, c'est sûr que, comme neige au printemps, c'est sûr qu'on a le réflexe, c'est un réflexe humain normal de vouloir retirer ses billes. Donc, c'est un peu normal. C'est sûr que un marché baissier va donner de belles occasions d'acheter des titres éventuellement à rabais. Par contre, le danger en ce moment, c'est sûr que c'est prudence et de mise, comme je le disais un petit peu plus tôt, parce que le marché n'a peut-être pas terminé, bien entendu, sa baisse, il y a encore beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de tensions aux États-Unis aussi, comme vous savez, en ce moment, puis pas juste à cause du virus, bien entendu. Donc, tout ça fait en sorte que la récession que nous avons amorcée aussi, tous ces éléments-là combinés font en sorte que les marchés n'ont pas fini d'être volatiles, ça c'est bien certain, et pourraient revenir dans une direction baissière encore pour un certain temps. Bien entendu, je ne peux pas faire de prédiction, je n'ai pas la certitude, mais il reste est-ce que c'est peut-être encore un peu tôt pour acheter comme simplement pour faire un achat et détenir les actions là, en espérant que ça monte. C'est sûr qu'à la longue, ça pourrait finir par augmenter, bien entendu, mais il reste qu'à court terme, il va y avoir probablement encore des fortes chances de soubresaut. Puis si c'est des sous que vous avez besoin ou si vous avez une tolérance au risque plus limitée ça vous inquiète, vous êtes mieux, là, je pense, de patienter ou d'investir dans des véhicules un petit peu plus sécuritaires et voilà. Richard, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avons. C'était Richard Dussault, planificateur financier, formateur chez Daytrader Canada. Richard, j'espère que nous aurons l'occasion de se parler encore afin que vous puissiez faire l'éducation financière de notre gang. Certainement, au plaisir. Merci beaucoup. Merci Richard. Bye bye.